Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un thème, comme par exemple l'alimentation, un thème où tout le monde est amené à gérer et à traiter avec ça. J'ai nommé le sommeil. Le sommeil est quelque chose vraiment de très important dans la vie, dans la routine de tout le monde. Mais c'est vrai que comme c'est quelque chose d'inné, souvent on ne cherche pas trop à comprendre comment ça se passe. Et quand on a des troubles du sommeil, on les subit, mais on ne sait pas vraiment par quoi commencer pour les régler. Donc j'avais envie de vous parler de ça, des troubles du sommeil et de la naturopathie. Donc c'est parti. Avant toute chose, je vais me présenter. Si vous ne me connaissez pas, je suis Aurore au naturel sur les réseaux depuis quelques années, sur YouTube depuis plus de 10 ans. Je suis plutôt connue pour avoir permis de faire découvrir tout ce qui est soins naturels, soins que l'on peut fabriquer par soi-même et aussi pour tout ce qui est autour du bien-être, du mieux-être, comment mieux se sentir, comment améliorer les choses au cours de sa vie pour justement avoir une petite routine, pour pouvoir mettre des choses en place. En 2022, j'ai passé une formation en tant que accompagnante d'hygiène de vie, de bien-être et de naturopathie. Et depuis quelques mois, j'offre en fait mes services. Vous pouvez booker une consultation avec moi sur des thèmes bien précis comme la nutrition, la naturopathie, le bien-être, euh, la lithothérapie. Si vous aimez les pierres, on peut faire une séance ensemble pour pouvoir discuter des vertus des pierres et de ce dont vous avez besoin. À l'issue de cette consultation, vous aurez votre bijou personnalisé, fabriqué et envoyé par mes soins. Donc voilà ce qu'est Aurore au naturel dans son ensemble. Et on va passer au sujet du sommeil. Selon l'INSERM, le sommeil correspond à une baisse de l'état de conscience qui sépare deux périodes d'éveil. Nous avons donc une perte de vigilance, une diminution du tonus musculaire et une conservation partielle de nos perceptions sensitives. Cette étape de sommeil est primordiale pour le bon fonctionnement de notre corps. Lors de notre sommeil, la mémoire, notre apprentissage, mais aussi notre métabolisme et notre immunité sont mis en jeu. Une nuit correspond à plusieurs cycles de sommeil, d'environ 90 minutes. Un cycle de sommeil est constitué de plusieurs phases. On va avoir les phases d'éveil allant de quelques secondes à plusieurs heures lorsqu'on se tape des belles insomnies. La phase de sommeil paradoxale, entre 15 à 20 minutes environ. Une phase de sommeil léger, quelques minutes aussi environ. Et enfin la phase de sommeil profond qui peut durer de plusieurs dizaines de minutes à vraiment presque 1 heure. Ça, c'est vraiment pour les très bons dormeurs. La phase de sommeil paradoxal apparaît plus tard dans la nuit. Cette phase est importante pour la mémoire, pour l'humeur. Durant cette phase, des rêves vont apparaître. La fréquence cardiaque va augmenter, la respiration va s'accélérer. Nous vivons des rêves vraiment intenses. On pense souvent d'ailleurs que ces rêves sont réels. Lors de cette phase, on va pouvoir observer des mouvements rapides des yeux. Le tonus musculaire va être quasi inexistant. On va noter quelques mouvements des extrémités, mais aussi une pression artérielle et un rythme respiratoire avec quelques fluctuations. Ensuite, on va avoir la phase de sommeil léger. Cette phase est très importante aussi. Notre sommeil est constitué en majorité de cette phase. Elle va favoriser la récupération mentale, mais aussi physique. Nous pouvons aussi faire des rêves, mais ils seront plus légers durant cette phase. On peut observer aussi des mouvements brusques, des soubresauts, des sensations de tomber, la fameuse sensation quand vous commencez à vous endormir et que d'un seul coup vous avez des mouvements brusques, non sans plaire à la personne qui dort avec vous, mais c'est quelque chose de complètement normal et naturel. La phase de sommeil profond favorise vraiment la récupération physique, mais aussi la croissance cellulaire, également certains aspects de la mémoire et de l'apprentissage.
La qualité de votre sommeil, en fait, et la sensation d'être en forme au réveil est due à ce pourcentage de cette phase durant votre nuit. Si vous n'avez pas beaucoup eu de sommeil profond, vous vous réveillez avec une sensation moins bonne que quand vous avez vraiment dormi profondément. Lors de cette phase, la consommation en oxygène va vraiment chuter, votre activité cérébrale est au ralenti et votre tonus musculaire est réellement diminué. Le sommeil, en fait, c'est une action du quotidien. Le sommeil n'est pas figé dans le temps, il va varier au cours de votre vie. Lorsqu'on est jeune, on rêve beaucoup, la qualité de notre sommeil est beaucoup plus intéressante aussi, beaucoup plus qualitative. On a un pourcentage de sommeil profond beaucoup plus probant que lorsqu'on vieillit. Il faut savoir aussi que chaque personne a un rythme de sommeil différent. Il ne sert à rien en fait de comparer votre sommeil à votre conjoint, à votre frère ou à votre sœur. On ne dort pas du tout de la même manière. Pour vous donner un exemple, j'ai une sœur jumelle, on est toutes les deux complètement différentes. Je suis une lève-tôt, je vais dormir dans les 6 à 7 heures. Ma sœur jumelle est une vraie marmotte. C'est-à-dire que si des fois je ne vais pas la réveiller quand je suis un week-end chez elle, elle est capable de dormir beaucoup plus longtemps que moi. Et de se sentir bien après ça. Moi, si je dors trop, j'ai l'impression d'être complètement décalquée et de me réveiller d'une hibernation. Donc vraiment, même si vous avez des frères et sœurs, que vous avez grandi dans les mêmes conditions, dans le même environnement, on est tous différents et je vous donne même l'exemple de ma sœur jumelle. Avant de tomber dans le sommeil, la phase d'endormissement est cruciale. Que ce soit suite à des signes de fatigue ou selon certains contextes, l'endormissement est influencé par plusieurs processus. Des processus qu'on appelle homéostatiques qui vont augmenter le besoin de sommeil lorsque nous nous trouvons par exemple en période de veille, mais aussi des processus circadiens, c'est-à-dire que l'organisme va se synchroniser avec le sommeil selon le schéma jour-nuit. Notre horloge interne nous guide tout au long de la journée, nous ressentons ainsi la faim, le sommeil, selon en fait le taux d'ensoleillement dans la journée. Notre corps va recevoir des informations grâce aux cellules rétiniennes, la production de mélatonine avec le soleil, cela permet de réguler le sommeil. Le sommeil nous permet de récupérer sur le plan physique, mais aussi mental. En fait, c'est vraiment quelque chose de naturel. Tout le monde dort. Tous les organismes vivants dorment et en fait, c'est quelque chose d'inéluctable. Vous ne pouvez pas ne pas dormir. Alors, vous pouvez ne pas dormir pendant une nuit ou deux, mais vous allez tomber de sommeil à un moment ou un autre. C'est comme ça. Et quand je parle de tomber de sommeil, c'est complètement bête, mais ça me fait sourire, donc je vais vous le partager. Dans ma tête, j'ai vraiment le Sims. Quand vous jouiez aux Sims et que vous forciez votre Sims à ne pas dormir et à faire des activités, etc., à un moment ou à un autre, il tombait de sommeil littéralement là où il était, où il n'en pouvait plus. Quand la jauge était rouge, il s'endormait dans la cuisine, à côté de la piscine. D'ailleurs, dans la piscine, des fois, c'était très dangereux parce que il pouvait mourir noyé. Je suis en train de digresser, mais pour vous dire qu'en fait, c'est en nous. Donc à un moment ou à un autre, vous allez vous endormir, même si vous n'allez pas avoir le meilleur sommeil réparateur et être dans un endroit confortable pour, vous allez dormir. Des personnes qui ont des gros troubles de sommeil se voient tomber plus facilement malades, prendre du poids, subir des troubles de l'humeur et ça peut aller jusqu'à la dépression. Par exemple, la privation de sommeil peut augmenter l'appétit en modifiant les taux d'hormones qui le régulent, comme la leptine et la gréline. J'en avais parlé dans un ancien podcast. Je voulais vous énumérer différents troubles du sommeil qui sont malheureusement un fléau de notre quotidien et je pense que c'est en train d'augmenter de plus en plus avec les rythmes de vie qu'on a et aussi malheureusement le nombre d'heures d'écran que l'on a par rapport à 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Selon l'INSERM, 16% de la population souffre par exemple d'insomnie chronique. Les insomnies, qu'elles soient ponctuelles ou chroniques, on en a déjà tous vécu. On s'est tous retrouvés à 4 heures du matin à regarder le plafond, à essayer de compter les moutons. L'insomnie en fait se décline par des soucis pour s'endormir ou plusieurs réveils nocturnes, plus ou moins courts, mais aussi le fait de ne pas se sentir pleinement en forme malgré une nuit de sommeil continue. L'hypersomnie ou la narcolepsie, c'est le contraire. On se retrouve avec un besoin excessif de dormir malgré une durée de sommeil normale. C'est une maladie en fait d'origine auto-immune qui va déclencher des envies brutales de sommeil,
mais aussi un relâchement musculaire brusque. Ce qui peut causer aussi des troubles du sommeil, c'est le syndrome des jambes sans repos. Les fameuses jambes qui gigotent sans arrêt, où on pète un câble dans notre lit, on ne sait pas comment faire pour s'arrêter et c'est vraiment très contraignant. Cela va se déclencher lors des moments de repos, vraiment quand on se met en position horizontale et cela va vraiment troubler la phase d'endormissement. On pourrait aller encore plus loin, je ne vais pas forcément le faire dans ce podcast, je vous inviterai à aller dans mon e-book, mais en fait aussi on peut lier tout ce qui est relation entre le soleil, la santé, le sommeil, la dépression. Il y a vraiment des liens très importants entre les troubles du sommeil chroniques qui vont vraiment au bout d'un moment altérer l'humeur. On va modifier les niveaux d'hormones du système de récompense comme la dopamine dans notre corps. Ça va vraiment altérer très fortement ces taux d'hormones et de façon chronique et sur un long terme déclencher des troubles de l'humeur et aller jusqu'à la dépression. C'est un sujet très important. Les gens ne se rendent pas compte à quel point le sommeil est vital, mais aussi doit être une priorité dans votre vie. Ce n'est pas à négliger. Quand on est plus jeune, on ne s'en rend pas forcément compte, mais en vieillissant, on se rend compte que le sommeil, que le lieu dans lequel vous dormez, la température, le fait d'avoir plus ou moins de lumière, d'avoir des bons rideaux qui ferment la luminosité, en fait, c'est quelque chose de très important. Sinon, votre niveau de sommeil, votre qualité de sommeil ne sera pas aussi bon que si vous dormez n'importe comment, en fait. Il faut vraiment faire attention à cela. Je pense qu'on commence à être conscient de plus en plus de cette chose et de l'importance du sommeil et surtout de l'environnement de sommeil. Je pense que c'est vraiment la chose, il faut porter une attention. Je vais vous donner une liste de compléments alimentaires issus de la phytothérapie, la gémothérapie, mais aussi des huiles essentielles qui peuvent vous aider justement à gérer ces troubles. Alors, 3 compléments alimentaires. Le premier, ça va être la mélatonine. Je vous conseille d'aller vers la mélatonine végétale, mais il y a toutes différentes sortes de mélatonine. Cette molécule est naturellement produite par le corps. Elle est produite lorsque le soleil se couche et que la lumière diminue. Cela déclenche donc l'endormissement. Cette molécule permet de synchroniser notre horloge biologique avec le rythme circadien, donc 24 heures. La luminosité est perçue par notre rétine, liée directement par notre hypothalamus, puis l'information va être envoyée à l'épiphyse. Cette glande, en fait, va sécréter la mélatonine. Donc la mélatonine est une molécule naturellement produite par notre corps. Ce ne sont pas comme des somnifères où vous pouvez avoir une dépendance. Là, il n'y a aucune accoutumance, c'est naturel, c'est normal. Donc je vous conseille vraiment de prendre de la mélatonine si vous sentez que vous êtes décalé par rapport aux horaires de sommeil ou si vous n'arrivez pas à vous endormir rapidement. Si vous manquez de sommeil réparateur, je vous incite vraiment à faire une cure de mélatonine de 2 mois environ, 3 mois maximum. Ensuite, les probiotiques. Il faut vraiment faire attention à sa santé intestinale. Les probiotiques vont améliorer l'absorption des nutriments, mais aussi augmenter la production d'hormones du bien-être. Ce sont des organismes vivants, des bactéries que l'on peut retrouver dans des aliments fermentés comme le kéfir, le kombucha, la choucroute. Et en fait, la qualité du microbiote est très importante pour la santé digestive, mais aussi métabolique, immunitaire et neurologique. Donc aussi sur votre fonctionnement naturel et forcément ça va induire des choses par rapport à votre sommeil et à la production de mélatonine. Le magnésium, très très important, c'est un minéral qui intervient dans plus de 300 réactions dans l'organisme. Il contribue à une bonne fonction musculaire, au bon fonctionnement du système nerveux et vont aider les fameuses jambes sans repos. C'est un minéral important pour la phase d'endormissement qui permet de diminuer le stress et l'anxiété. Vraiment, quand je sens moi, que j'ai trop les jambes qui bougeotent pendant plusieurs semaines, je vais faire une cure de magnésium et il y a fort à parier que ça se calme assez régulièrement et assez vite.
Ensuite, je vais vous conseiller 3 plantes issues de la phytothérapie. En premier, ça va être la valériane. Les racines sont composées de flavonoïdes et vont avoir une action sur les récepteurs GABA, qui sont les mêmes récepteurs que la mélatonine, comme au moment de l'endormissement. Elle aide à calmer la nervosité, ce qui va engendrer du coup les troubles du sommeil. Et là, elle va vous aider à vous endormir plus facilement et à améliorer la qualité des phases de sommeil léger. Ensuite, la mélisse. La mélisse est une plante concentrée en acide phénolique, en flavonoïdes, en acide terpénique, ce qui va conférer des propriétés sédatives à l'organisme. La mélisse possède des propriétés donc apaisantes, relaxantes, va favoriser la détente, un relâchement musculaire, ce qui améliore du coup notamment la qualité de sommeil avec une sensation de sommeil réparateur. Et enfin la griffonia, qui est une plante riche en 5-HTP, qui veut dire hydroxytryptophane. Le tryptophane qui est un précurseur de la sérotonine, cette hormone qui régule l'humeur et le sommeil. Ce neurotransmetteur va permettre de transporter des signaux entre les neurones du système nerveux et cette plante va donc détenir des actions sédatives, hypnotiques qui va aider à retrouver un sommeil profond. Ensuite, en gémothérapie, donc qui est la science des bourgeons, on va avoir 2 plantes assez sympas pour vous aider. L'aubépine, qui est une plante qui contient des principes actifs, des flavonoïdes, des tannins et des acides phénoliques. Ces molécules permettent de réguler la fréquence cardiaque et facilitent l'endormissement et surtout un sommeil naturel. Elle agit sur le système nerveux et diminue les troubles du sommeil et régule la tension. Et donc le sommeil réparateur est d'autant plus présent. Ensuite, on a le genévrier commun, qui est un espèce d'arbuste. Mon père en a un dans son jardin. On croirait que c'est un thuya, mais en fait, c'est pas un thuya. Il y a des baies, en fait, des grosses baies de genévrier dessus, qui sont composées de monoterpènes, qui vont posséder des propriétés apaisantes, calmantes, anti-inflammatoires et antalgiques. Cet arbuste, en fait, contribue au drainage des organes digestifs, améliore les problèmes de sommeil, parce que les douleurs digestives peuvent être en fait la cause de gros troubles de sommeil et d'insomnie. Et enfin, 2 huiles essentielles, la lavande et la bergamote, que vous allez pouvoir utiliser en synergie. Donc vous allez pouvoir les mettre ensemble dans votre diffuseur humide. Donc vous allez mettre de l'eau dans votre contenant et vous allez mettre 3 gouttes de lavande fine et de bergamote et diffuser cela pendant une demi-heure avant le sommeil. La lavande fine est une huile essentielle liée à l'apaisement, la relaxation. Le linalol et l'acétate de linalyle qu'elle contient vont favoriser l'endormissement. Cela va permettre aussi une augmentation de certains neuromédiateurs qui vont impliquer tout ce qui est humeur, sommeil et donc du coup vous apaiser un maximum pour vous endormir au mieux. Pour la bergamote, on va utiliser le zeste. C'est dans le zeste en fait qu'on va extraire l'huile essentielle de bergamote. Ce zeste contient du limonène, de l'acétate de linalyle et du linalol qui confèrent des propriétés relaxantes, calmantes à la bergamote. Cet agrume vraiment vous invite au sommeil et à améliorer la qualité de sommeil. Personnellement, la bergamote, c'est vraiment une huile essentielle que j'adore. Elle sent extrêmement bon. Si vous aimez le thé Earl Grey, c'est dû à la bergamote. Cette odeur, en fait, c'est une agrume qui n'existait pas. C'est une agrume qui a été créée de toutes pièces par les petites mains des humains. Et ma foi, moi j'adore la bergamote, ça sent extrêmement bon. Donc voilà, un petit podcast pour vous parler des troubles du sommeil, mais surtout pour vous donner des conseils et vous apporter des pistes pour améliorer votre sommeil grâce à la naturopathie et grâce à des éléments naturels, sans passer par les somnifères. J'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que cela vous aura intéressé. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à télécharger mon e-book sur mon site aurorenaturelle.fr. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin pour essayer de gérer vos problèmes de sommeil, je vous invite à planifier un rendez-vous avec moi grâce au bouton Prendre un rendez-vous sur mon site Aurore au Naturel. On pourra booker ensemble une consultation de 30 minutes gratuite ou alors aller encore plus loin et faire une consultation d'1h30 où on pourra vraiment faire le tour de vos habitudes de vie, de votre rythme de vie et pourquoi pas prendre certaines pistes pour essayer d'améliorer tout ça.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous allez écouter ce podcast et je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast.